commencé en 2012. C'était rangé dans une boîte. Même c'est ça, je ne savais pas si le speaker allait fonctionner. Au départ, j'étais super excitée, comme vraiment habillée en vêtements que tu n'as pas mis depuis longtemps, avec lequel tu as plein de super beaux souvenirs et tout ça. Il y a je pense, comme 2-3 noyaux qui coexistent en même temps. Donc il y avait cette idée de regarder à côté de moi. Et qu'est-ce que ça fait à l'espace? C'était beaucoup par rapport à déarchiser le regard, ma présence, en fait l'espace scénique aussi. Et puis que ça ne soit pas un solo, mais que ça soit en fait vu aussi comme presque une pièce de groupe, avec les objets, les différentes qualités performatives aussi. L'autre chose qui est toujours avec moi, c'est cette espèce d'exploration de la relation entre extérieur et intérieur et le corps comme filtre. La noix. C'était aussi un accident, tu vois. Je travaille beaucoup avec des objets, puis des fois je ne sais pas comment il m'arrive. Je cherchais en fait avec quoi je peux remplacer l'acte de faire du boxe ou aller vers l'excès ou dans un état de corps extraordinaire et puissant. Puis on dirait que c'est dans cette recherche que la noix est apparue. Aussi, c'est devenu comme un symbole de, c'est ça comme je te dis, de vraiment claire définition d'extérieur et intérieur. Après ça, plus je travaillais, plus je découvrais, ok, oui, il y a un genre de cerveau à l'intérieur, une espèce de cœur à l'intérieur. Mais il y a aussi l'idée de Mike Tyson, Mickey Rourke et Grace Jones. En fait, c'était cette espèce de curiosité c'est quoi d'être un autre. C'est tellement pas moi, en fait. Et puis, j'étais dans une recherche, en fait, à comment définir mes qualités, mes propres qualités physiques. J'étais pas très intéressée à la psychologie et tout ça, mais vraiment cette espèce de présence physique très musculaire, très compacte. Donc je me dis, qu'est-ce que je dois faire pour que mon corps puisse être habité par ce genre de physicalité. Et en fait, j'étais curieuse par la gestuelle que ça va amener, par le gap entre ma physicalité et l'autre. Ça me faisait de plus en plus, en fait, admettre qu'est-ce que je suis comme corps. Donc aussi, c'était vraiment intéressant, le gap entre ce que je peux sentir, ce que je m'imagine, ce que le spectateur voit. Donc c'était un espèce de jeu. Là, en fait, je joue un peu peut-être à comme changer des places à des sections pour trouver en fait, une nouvelle connexion avec le matériel. Mais c'est vraiment fou comment ça vit dans le corps et puis ça mûrit. Puis c'était vraiment gratifiant à voir comment tu fais quelque chose et tu le portes. Puis tout d'un coup, si ça a plus de vie, ça commence à te porter, cette chose.